Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va s'occuper de la question qu'est-ce que le retrait volumique? L'eau peut se retrouver sous trois formes, sous forme de solide, par exemple la glace, sous forme liquide, l'eau, et enfin sous forme gazeuse, la vapeur. Intéressons-nous à l'eau sous forme de solide et de liquide. Pour gagner du temps dans cette expérience, j'ai rempli de glace pilée mon verre et j'ai attendu qu'il fonde. Que pouvons-nous en conclure? Eh bien que la glace prend plus de volume que l'eau. On voit bien ici cette différence de volume. Et pour les plastiques, ça se passe comment? Eh bien pour les matières plastiques, c'est l'inverse de l'eau. La matière plastique a un volume plus important à chaud que à froid. Ici on voit bien le volume à chaud et ce qui se passe après avec ce volume à froid qui est beaucoup plus petit. C'est le retrait. Alors quelles sont les conséquences du retrait en injection? Eh bien quand on va injecter une pièce, elle va remplir l'empreinte et ensuite se rétracter, c'est le retrait. Un des principaux défauts du retrait en injection est la retassure. La retassure est une déformation en creux, comme on peut le voir dans ces deux exemples. Alors comment atténuer ce phénomène? Je ne pourrais pas vous donner de solution, mais je pourrais vous donner des pistes afin de limiter les dégâts. La première piste sera de bien régler son point de commutation. La deuxième consistera à avoir un matelas à la fin de son remplissage. Et enfin la troisième, ce sera d'avoir une pression de maintien adaptée. Ce qu'il y a à retenir, eh bien, c'est qu'une matière plastique a un volume plus important à chaud qu'à froid et que ce phénomène s'appelle le retrait.